Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du Spice It Up de Lisa Ross. Alors il faut savoir que Lisa Ross est une créatrice de patrons de tricot et elle fait notamment beaucoup de châles qui utilisent des mini. J'ai déjà eu l'occasion de tricoter un de ses modèles cet été, donc elle utilise énormément de mini et en plus de ça, ses patrons sont assez originaux, ils ont des points ou des textures qui sont différentes qu'on voit pas partout, donc vraiment c'est une chouette designeuse et je vous invite à aller voir son travail. Alors il faut savoir que tous ces patrons sont en anglais, mais si vous avez déjà fait quelques patrons en anglais, c'est pas les patrons les plus compliqués, ils sont bien expliqués, ils sont bien clairs, et pour les choses qui sont vraiment techniques, elle a fait des vidéos tutos sur YouTube. Le Spice It Up, je vous le montre tout de suite. C'est donc un châle qui permet d'utiliser des mini, et qui a surtout une forme particulière. Oula. Hop, je vais y arriver. Le voici. C'est plus, on va dire, une étole qu'un châle. Voilà comment ça se présente. Donc c'est un grand V, finalement, qui permet d'avoir la partie pointue là sur le devant et les deux grands pans sur les côtés. Alors après, on peut, si on veut, s'en mitoufler plusieurs fois, mais voilà, comme il est présenté sur le patron, on met les deux grands pans comme ça, et c'est vraiment très joli. Et j'aimais beaucoup cette forme, c'était différent, j'avais jamais vu ça. Ah ben, c'était chouette de faire quelque chose de différent. On peut évidemment le penser à le mettre sur le dos, pour avoir le triangle dans le dos, et le devant avoir les deux pans pour faire comme une écharpe. Alors, à la base, donc c'est un châle qui se tricote à la base avec 5 mini de couleurs différentes, donc des mini de 20 grammes. Moi j'en avais un 6e, donc j'ai rajouté une section de plus. C'est un châle qui se commence par un pan. Normalement on commence par une section en point mousse. Donc vous faites cette première section de point mousse, et puis vous venez faire la fameuse section où on ajoute le mini. Donc on a d'abord quelques rangs là où on fait de la mosaïque, qui forme ces petits rectangles, et ensuite on a cette section là avec le point que vous voyez bien. Donc c'est un petit point avec des mailles étirées. Ça se fait bien, c'est pas compliqué, c'est la première fois que je le faisais, je me demande si c'est pas le point étoile, mais je suis pas sûre. J'ai vraiment un doute. Je l'avais jamais fait, donc l'explication écrite en plus en anglais, sur le coup je comprenais pas, mais il y a un lien vers une vidéo. Donc le fait de le voir en vidéo, vraiment ça m'a permis de comprendre, et une fois qu'on l'a fait une fois, on répète le point, vous voyez, plusieurs fois sur le même rang. Bon, une fois que vous avez fait la première section, après c'est toujours la même chose, c'est pas compliqué. Voilà, c'est juste la première fois, je l'avais jamais vu, donc j'ai eu besoin du tuto, mais après en fait c'est vraiment pas compliqué, c'est simple, et c'est très joli le rendu. Donc après on alterne en fait sur les pans toujours la même chose. Une section de point mousse et une section avec quelques rangs de mosaïque et le petit motif avec les différents mini qu'on a. On commence vraiment de ce côté-ci. Donc moi j'avais, ne sachant pas quelle quantité j'allais utiliser de mon écheveau principal, parce qu'il est indiqué qu'il faut normalement 400 mètres de fil pour faire l'ouvrage au complet, je voulais pas me risquer d'utiliser mon écheveau principal pour faire toute une section de point mousse en plus. J'avais peur de manquer de laine, et en plus de ça, ça aurait vraiment été beaucoup trop long, je trouve. Donc j'ai directement commencé par les parties avec le mini, donc j'ai fait un montage avec mon coloris principal, j'ai fait 2 rangs de point mousse, et j'ai commencé avec la mosaïque, et puis j'ai fait le motif. Et ensuite, j'ai fait le point mousse comme il était conseillé, et j'ai suivi le patron. Ça fait que quand on est sur un côté, hop, la première chose consiste à faire donc cette bande là. Donc normalement il y a 3 couleurs. Vous voyez, normalement ça va de là jusqu'à là-bas. Mais moi j'en ai une de plus. Dans le patron, il est expliqué que si on est à l'aise avec le tricot, qu'on a une certaine expérience, on peut tricoter les 2 pans en même temps. Et dans ces cas-là, elle nous dit même si on doit mettre le côté droit ou le côté gauche avant,
enfin voilà, quel côté on met sur son aiguille pour le tricoter, et ensuite on tricote le deuxième pan à l'identique. C'est quasiment la même chose, la seule différence, c'est que c'est au niveau des augmentations et des diminutions, ils sont inversés. Puisque c'est pas, vous voyez, en fait quand on tricote, on est comme ça, vous voyez, c'est en biais. C'est pas tout droit. Donc c'est un jeu d'augmentation, de diminution, et il y a un effet miroir pour que les deux... Hop, pour avoir le V. Alors moi j'ai choisi de faire vraiment un côté, comme ça je faisais toujours les mêmes augmentations, les mêmes diminutions, et ensuite de faire l'autre côté. Faire les deux en même temps, je trouve que ça... Alors, c'est moins lassant du fait que quand on a fait une couleur, on a fait les deux couleurs en même temps, on revient pas dessus, mais ça peut être propice aux erreurs, de pas faire la bonne augmentation ou la bonne diminution selon le côté où on est. Donc moi j'ai vraiment choisi de faire un côté puis un autre. Tout est expliqué en rang par rang, mais c'est toujours les mêmes sections, donc ça se retient bien. On finit par comprendre la logique. Alors moi je regardais quand même chaque rang, je regardais quand même à chaque fois mon patron, parce qu'au niveau du motif, en fonction du rang, on a plus ou moins des mailles endroits en début et en fin de rang. Et donc ça, à chaque fois je regardais le patron, parce que c'est pas quelque chose que j'avais retenu d'une section à une autre. Donc on fait un premier pan, on le met en attente, on fait le deuxième, et à partir de ce moment-là, on vient raccorder les deux. Donc là, quand on a fait les deux pans, on a fait le plus gros du châle. Vraiment, ce qui est long, c'est de faire le deuxième, j'ai envie de dire, parce qu'on le connaît déjà, on l'a déjà fait un côté, c'est vrai que c'est un petit peu long. En plus, je m'étais rajouté une couleur en plus, mais bon. Voilà, vraiment, une fois qu'on a fait les deux, on vient rejoindre le tout ensemble, et là on vient de tricoter donc son avant-dernière couleur, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours le même point. Vous voyez, on a vraiment la même petite section de mosaïque, le même point, mais cette fois-ci sur une bande beaucoup plus large, puisqu'on finalement on rejoint les deux en même temps, mais on va tout en diminuant puisqu'on vient faire la pointe. Et là cette partie-là, il y a beaucoup plus de rangs que sur les autres sections, mais on va tellement en diminuant que ça va vite, et c'est la couleur qu'on utilise le moins dans tout le châle. D'ailleurs, au niveau des couleurs, en fait, à chaque fois que je suis venue faire ici, j'ai dû tricoter un peu serré pour être sûre de passer dans mes mini de 20 grammes. J'ai pesé chaque mini avant de le tricoter. Ils étaient tous un petit peu supérieurs à 20 grammes, ils faisaient 22, 23 grammes chacun. Et je m'assurais à la fin de la section d'avoir toujours 11 ou 12 grammes pour être sûre d'avoir assez pour faire de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai pu me détendre un petit peu, j'ai pu relâcher un peu en tension parce que j'avais assez de laine et ça m'a rassurée. Et donc là, là on termine, bon, là sur cette partie-là, on n'utilise pas du tout les 20 grammes, on est large. Dans le patron, il est aussi conseillé, c'est une option, mais on peut faire des pompons, et elle le recommande afin de garder vraiment les pointes qui tirent vers le bas. Donc moi je savais que je voulais faire celui du centre, parce que j'avais beaucoup de laine et je voulais le faire avec la même couleur. Dans le patron, la créatrice, elle a choisi de mettre sa couleur principale ici, donc c'est-à-dire la partie la couleur qu'on utilise pour faire le point mousse, et la couleur qu'elle a utilisée là, elle l'a mis sur les deux pans du devant. Moi j'ai fait l'inverse. Je voulais pas avoir alors même s'il est très beau ce rouge, je voulais pas l'avoir à côté du marron là. Donc j'ai choisi de continuer là, de faire le pompon avec la même couleur qu'au-dessus, et comme j'avais encore de ma couleur principale, à mes deux petits pans de devant, j'ai fait les deux petits pompons avec la couleur principale. Quand je me suis mise à faire les pompons, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, donc je savais pas vraiment comment les faire. Sur le coup, je regardais un peu le patron, j'essayais de comprendre, c'était en anglais, je n'ai pas trouvé que c'était très clair, je trouvais même qu'il me manquait d'informations. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait 2 liens pour aller voir un tuto. Et je trouve qu'ils ont peut-être pas mis assez en valeur, mais il faut bien regarder dans la section tassel, il y a bien en fait 2 liens qui sont cliquables, et donc il y a un lien pour comment faire le pompon, et ça se fait vraiment tout simplement. Là, elle nous conseille d'utiliser par exemple une boîte de CD, tout simple. Et pour les plus petits, prendre par exemple une boîte de jeux de cartes. Donc elle nous explique comment faire les pompons, et il y a une autre vidéo qui nous explique comment l'attacher à notre châle. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Donc j'ai un pompon au centre. Et j'ai donc 2 pompons là, à ce niveau-là, sur le bas de l'écharpe.
Au début, je m'étais dit que j'allais pas faire cela parce que encore plus de longueur, je m'étais dit que non. Mais finalement, j'aimais bien l'idée avec les pompons. J'ai revu sa photo, j'aimais bien. Ça permet aussi de faire bien tirer le châle vers le bas, que ça roulotte pas, que ça remonte pas. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Hop. Et donc, une fois porté, bah j'aime beaucoup. Donc il est vraiment long. Si j'avais suivi le patron, moi il se serait arrêté ici. Donc il y a ça en plus. Mais je trouve pas ça choquant. C'est pas trop long non plus, c'est pas excessif. Quand on le porte comme ça, on voit notamment cette couleur-ci et les deux ici. Et moi ce que je me dis qui peut être bien aussi pour le porter, c'est de le porter tel une écharpe. Et dans ces cas-là, on voit toutes les couleurs. Hop. C'est de le plier en deux et de faire passer les deux morceaux, les deux pans, hop, au milieu. Et voilà. Et là j'aime bien parce qu'on voit vraiment un peu plus toutes les couleurs du châle. Et c'est chouette aussi comme ça. Là ça fait écharpe et j'aime bien. Et on se retrouve avec tous les petits pompons là sur le devant. Donc c'est pas un modèle compliqué, alors c'est quand même quelque chose qui demande de l'attention. Le point avec les mailles étirées, il faut regarder ce qu'on fait, il faut regarder son tricot, il faut voir où est-ce qu'on pique. Mais voilà, c'est pas non plus trop long, c'est juste finalement donc un écheveau de 400 mètres, un écheveau de 100 grammes, et si vous respectez le patron, il faut 5 mini de 20 grammes, ou 5 restes de 20 grammes, c'est tout à fait possible. Ou bien vous pouvez très bien utiliser 2 écheveaux, c'est parfaitement possible de s'imaginer que toutes les sections avec le petit motif soient tous de la même couleur. Mais sinon avec des mini, si vous avez des... Donc soit avec des mini, sinon soit vous avez des restes qui font au moins 20 grammes, vous pouvez très bien le faire. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup les patrons de Lisa Ross. Elle a une façon à elle d'expliquer. On va dire que... Alors si on veut faire les deux tricots, les deux pans en même temps, ce qui est bien c'est que les explications ont été alignées sur la même page. Donc si vous imprimez votre page, et vous pouvez suivre le côté A et le côté B en même temps, tout est aligné au niveau des rangs, donc ça j'ai trouvé ça super bien. Donc on a vraiment toute une section de patrons où voilà, ça nous indique à tel rang vous êtes censé répéter tant de rangs de points mousse avec votre couleur principale. Voilà, à ce rang-là, on est censé passer au point mosaïque avec sa couleur C1 ou C2 ou C3. Ensuite, on fait le motif, et donc à chaque fois, il faut se référer à ce fameux bloc où il y a les explications pour les rangs. C'est comme ça qu'elle fait ses patrons. Voilà, moi j'avais fait un autre châle avant, et je crois que c'était le même système, où le motif est expliqué à un endroit, il faut toujours se référer à cet endroit-là pour aller voir le motif, et ensuite il y a toute une partie où, rang par rang, elle nous dit quel est le motif qu'on doit faire et quelle est la couleur qu'on doit utiliser. Je suis pas sûre d'avoir été claire, mais voilà. C'est comme souvent, je le dis toujours, quand on n'a pas l'habitude avec un designer, il faut un peu s'habituer à sa manière de mettre en page, d'expliquer le patron. À chaque fois, c'est une petite adaptation à faire quand on n'a pas l'habitude. Mais je trouve que c'était une... J'ai bien aimé sa façon de faire. C'était assez logique. Et puis, c'était pas trop encombrant. Le patron, il est pas trop lourd. Il est en quelques pages. Et on a pour autant toutes les explications nécessaires. Donc voilà. Alors, au niveau des laines, mon coloris principal, c'est un écheveau qui me restait de teinture lurée. Que j'avais utilisé pour faire mon pull Coffee. Donc c'est sa base BFL soie cachemire dans son coloris Hunter Sunman. Donc vous voyez, il m'en reste encore un petit peu, il doit m'en rester à peu près une vingtaine de grammes. J'ai eu peur d'en manquer, donc c'est vrai que j'ai assez tricoté serré tout mon châle. Alors c'est un peu l'inconvénient par contre, c'est que comme on commence, moi je pensais vraiment, avant d'avoir acheté le patron, je pensais qu'on commençait par ici et que ça allait être facile d'adapter en fonction de ses quantités. Mais non, vu qu'on commence dans l'autre sens, il faut être sûr d'avoir assez de fil pour arriver au bout du châle. Après, on pourrait très bien aussi imaginer utiliser des restes pour la partie en point mousse et par exemple faire un dégradé. Si on a plusieurs beiges différents, essayer de le faire en dégradé, ça peut être tout à fait possible et ça doit être vraiment très joli. Mais c'est vrai que voilà, on commence par les pans, et donc faut être sûr sinon d'avoir quand même assez de laine pour arriver jusqu'au centre du châle.
Et au niveau des mini, ce châle-là rentre dans ma collection de châles que j'ai tricoté avec le calendrier de l'Avent de Pauline Bulbe Bizarre. Parce qu'en 2023, elle avait fait un calendrier de l'Avent sur les 4 saisons à New York. Donc j'ai déjà tricoté le printemps, l'été. Celui-là était la saison de l'automne, donc ça correspondait à 6 mini dans son calendrier de l'Avent. Et je voulais pas dissocier les 6 mini, c'est pour ça que j'ai rajouté ma section en plus. Le dernier coloris, celui en pointe, voici ce qui me reste après les pompons. Vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Un peu moins de la moitié, mais ça fait un joli reste. C'était le coloris Brooklyn Heights. Alors ce sont des coloris que vous ne pouvez plus retrouver en boutique. Et tous les autres, il me reste à chaque fois que 2 ou 3 grammes. Il m'en est pas resté beaucoup. Mais voilà, donc en fait, si on repart dans l'ordre avant le rouge, j'avais mis celui-ci, un très joli orange. Je vous ai déjà montré tout ça dans mes épisodes de tricot. Le Central Park. Puis on avait un jaune, The San Remo avec des touches de orange là, bien saturé, vraiment très joli. Ensuite on avait celui-là, Empire State, l'un de mes coloris préférés. Celui-ci que j'adore, Chelsea Market. Un très joli marron avec plein de nuances. Et enfin le dernier que j'ai beaucoup aimé aussi, City Life. C'était un marron très foncé, chaud. Donc voilà, à chaque fois il m'est resté 3 grammes pour celui-ci. J'ai été jusqu'au bout j'ai été loin dans mes mini, je suis contente. Donc à part le dernier mini, celui qui fait la pointe, et puis finalement que de mon écheveau principal il m'en reste un peu. Alors j'aurais pu, alors je sais, j'ai jamais calculé combien j'utilisais par section, mais je pense que j'aurais pu commencer par le point mousse ici, mais c'est vrai que ça aurait fait très long. Mais j'avais eu peur, parce que quand j'ai commencé là, quand je le tricotais, ça roulotait beaucoup. Et c'est vrai que j'avais eu peur que ça roulotte. Donc quand je le tricotais, ça roulotait. Quand je l'ai lavé, que je l'ai essoré, ça roulotait toujours. Donc quand je l'ai mis à sécher, j'ai bien épinglé ici pour que ça se mette à plat. Et c'est resté à plat. Je suis contente. Ça aurait continué à rouloter, comme j'avais assez de fil, je serais revenue relever les mailles pour tricoter quelques rangs de points mousse pour éviter que ça roulotte. Parce que normalement, le châle il commence là. Mais là, finalement, ça s'est bien passé. Donc voilà, un chouette modèle pour utiliser des mini, pour utiliser des restes, et elle en a plein d'autres. Elle a vraiment beaucoup d'autres patrons alors avec des formes de châle plus classiques, mais qui utilisent souvent 5, 6, 10 mini. Franchement, elle en a beaucoup, elle a beaucoup de choix, donc c'est génial pour tricoter ses calendriers de l'Avent. Puis là, j'avoue que celui de Pauline, il se prêtait bien, puisqu'il est vraiment divisé en 4 saisons. Il y avait 4 fois 6 mini qui vont ensemble. Et donc c'était super de les tricoter séparément, en fait ça a fonctionné très bien pour chacun son châle. Donc maintenant il me reste plus que celui de l'hiver. Alors le patron est disponible sur Ravelry, je ne sais pas encore, je sais pas si elle a un site, je pense que oui, elle doit certainement avoir un site. Si c'est le cas, je vous mets le lien dans la description de son site à elle, si elle revend ses patrons ailleurs que sur Ravelry. En tout cas au moment où je filme cette vidéo, sur Ravelry il est vendu au prix de 8,38 €. Au niveau des laines, les écheveaux de teinture lurée, donc base BFL soit cachemire, sont au prix de 27 €. Et alors les mini, je sais plus, parce que moi, comme il vient d'un calendrier de l'Avent, je l'ai pas acheté à part. Et il me semble qu'un bouquet de 6 mini chez Bulbe Bizarre, c'est aux alentours de 40 €. Donc ce qui revient à peu près à 75 € pour ce modèle-là. Mais comme je vous disais, c'est vraiment un modèle qui se prête bien à des gros restes également si vous en avez. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser une laine de teinturière, vous pouvez très bien utiliser de la Jawol de chez Langarn, de la Arouetas Filcolana, la Baby Merino de chez Drops, la Nord, la Alpaga de chez Drops également. Voilà, il y a plusieurs alternatives pour diminuer le coût. Si vous prenez des pelotes, il faut qu'elles fassent 200 mètres pour 50 grammes et il vous faudra 2 pelotes. Donc voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!